Nous sommes en compagnie de Yann Lequelec, co-auteur du livre Les Amants d'Hérouville aux éditions Delcourt, une histoire vraie qui retrace une partie de la vie du compositeur Michel Magne qui crée un studio d'enregistrement mythique dans le château d'Hérouville. Ils sont passés Elton John, Bee Gees, Marvin Gaye, Pink Floyd, pour ne citer que. Michel Magne, c'est notamment ça. Vous vous souvenez bien sûr de la bande originale des Tontons Flingueurs. Bonjour Yann Lequelec. Une grande partie de l'histoire se déroule au château d'Hérouville, dans le petit village d'Hérouville. Comment expliquer que les plus grandes stars de la musique se retrouvent dans ce château? Bonjour. Les plus grandes stars de la musique se sont retrouvées au château d'Hérouville parce que Michel Magne, en 1970, y a créé un studio résidentiel, le premier studio résidentiel au monde, à 40 km de Paris, dans sa bâtisse, dans l'espoir que les artistes puissent trouver un environnement créatif extrêmement porteur. Et c'est comme ça que des gens comme Elton John, David Bowie, Iggy Pop, T-Rex et bien d'autres sont venus enregistrer et vivre pour partie au château. Ce château où les fêtes s'enchaînent avec beaucoup de monde dans une ambiance exceptionnelle, c'est aussi ça, c'est les grosses fêtes et les fêtes mythiques même. Oui, c'est-à-dire qu'avant, les studios étaient des endroits très sérieux, les ingénieurs du son étaient avec des blouses blanches, et puis Michel Magne, qui lui-même était un grand compositeur de musique de film et un artiste, savait que pour créer, il fallait un environnement propice. Et donc la fête allait en effet avec la création à cette époque, et il y a eu des nuits mythiques, notamment lors d'un concert que le Grateful Dead a donné pour remercier Michel Magne, et où tous les paysans du village étaient venus. Vous l'avez dit, hein, le personnage principal, Michel Magne, était un brillant artiste-compositeur, mais il n'était pas très bon quand il s'agissait de gérer ses affaires. Est-ce qu'on peut dire que c'est lié à l'insouciance de l'époque, les années 70-80? En tout cas, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y avait une forme d'insouciance chez Magne, qui par ailleurs était aussi quelqu'un d'angoissé, on le voit là, mais en tout cas qui voulait le meilleur pour les artistes. Donc on y mangeait très très bien, on buvait des vins extraordinaires, les artistes avaient table ouverte pour tout, mais évidemment tout cela a un coût, et à un moment donné, l'utopie artistique qu'est le château d'Hérouville a chuté, en tout cas la présence du Michel Magne s'est arrêtée parce que c'était en effet un gestionnaire qui ne regardait pas aux dépenses. Vous racontez aussi et surtout l'histoire d'amour entre Michel Magne et Marie-Claude, une histoire avec des hauts et des bas. Oui, ça s'appelle Les Amants d'Hérouville, c'est également une histoire d'amour en effet, et on a cette jeune femme qui voulait aller à Katmandou, hein, c'était l'époque, et elle faisait du stop. Une Porsche blanche s'arrête, un homme en noir, c'est Michel Magne, et c'est une histoire d'amour qui va durer 15 ans. Et donc, Marie-Claude Magne va se retrouver projetée dans ce château de contes de fées, mais dans une histoire qui va progressivement virer à la tragédie, quand Michel Magne va perdre son château et devenir assez fou, en fait, tellement il ne se résout pas à perdre son rêve. En quoi Marie-Claude est importante dans l'évolution au fil des années? Alors, d'abord parce que c'est un personnage très touchant, qui a suivi ça de très près. Excusez-moi. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui nous a confié ses archives. Et dans le livre, il y a un mélange à la fois de photographies, de dessins et de textes. Et donc, avoir le point de vue de cette femme sur toute cette évolution, qui peut en témoigner aujourd'hui, alors ça nous donne un éclairage et une distance qui nous paraissait très juste par rapport à ce sujet qui est très émouvant et très intense. Justement, vous le dites, il y a des dessins, mais il n'y a pas que des dessins, il y a aussi des photos. Il y a eu un vrai travail avec des photos d'époque. C'était très important pour vous, j'imagine, d'ajouter toutes ces photos d'époque à ce livre. Oui, donc on a travaillé avec le dessinateur Romain Ronzeau et on s'est aperçu que comme on a eu accès aux archives personnelles de Michel Magne, de Marie-Claude Magne, le fait d'intégrer les photos dans les dessins, ça ramène un effet de réel, parce qu'aujourd'hui, cette histoire qui finalement ne date, on est dans les années 70, c'était hier, mais aujourd'hui, cet esprit de liberté, de création, cette chose extrêmement inspirante peut paraître, surtout en temps de confinement, extrêmement lointaine. Et le fait d'intégrer des photos, ça ramène un effet de réel et je crois beaucoup d'émotions dans le roman graphique. C'est quoi la suite justement de ce roman graphique? Ça pourrait être un film, une série? Oui, je travaille actuellement effectivement sur l'adaptation audiovisuelle en documentaire et en fiction des Amants d'Hérouville, tout à fait. Et vous avez une date à nous communiquer peut-être pour une éventuelle Non, sortie? Vous êtes trop tôt. c'est un peu plus tôt. Là, le roman graphique est sorti il y a 2 mois. On a la chance que ça se passe bien et on est ravis, mais voilà, on finit d'accompagner la sortie du livre avant de complètement planifier la sortie des prochaines étapes.
Que devient le château d'Hérouville, qui est au cœur de ce livre finalement? Oui, c'est une belle histoire parce que donc suite à l'abandon des studios d'Hérouville dans les années 80, le château est retourné à l'état de nature et quand en 2015 il y a des photos dans le livre avec Marie-Claude on y est retourné, la piscine dans laquelle on voit les Pink Floyd, David Bowie, Iggy Pop se baigner était regagnée par la nature, par la végétation. Depuis 3 ans, il y a trois ingénieurs du son, des gens exceptionnels qui retapent brique à brique presque le château d'Hérouville et qui restaurent le studio. Donc c'est une nouvelle naissance pour le château d'Hérouville qui déjà avant Magne avait accueilli au XIXe siècle les amours de George Sand et de Chopin. Donc c'est une longue histoire et qui continue aujourd'hui. Quand on voit ces photos, on a l'impression que rien n'a changé finalement, que l'histoire est restée figée dans les années 70-80. C'est un lieu qui est très chargé et donc à la fois il y a des choses qui perdurent, notamment cette ambiance très particulière, très inspirante et en même temps c'est une autre époque, ce sont de nouvelles personnes qui viennent y enregistrer pour enregistrer de nouvelles choses, donc c'est un mélange de permanence et puis de nouveautés également. Merci beaucoup Yann Lequelec d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre livre Les Amants d'Hérouville est disponible aux éditions Delcourt. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site tv5monde.com. Très belle suite de programmes sur notre chaîne.